étudier et découvrir la fonction exponentielle par la méthode d'Euler, qui est une méthode graphique. Alors en fait, Euler, c'est dans les années 1700, et il cherche à construire une fonction, voilà, qui est définie et dérivable sur R, telle que sa dérivée ce soit elle-même, et qu'elle passe par le point de coordonnées 0, 1. Alors non seulement cette fonction existe, et donc la construction va en particulier le montrer, en tout cas l'illustrer, et elle est unique. Et cette fonction-là, hein, qui vérifie donc cette condition-là, s'appelle donc la fonction exponentielle. Alors l'idée est toute simple, hein, l'idée de l'air, c'est de dire quoi? C'est dire que voilà, le point 0, 1, il appartient à la fonction que je cherche, c'est mon point de départ, entre guillemets. Et puis je me dis, ben, si je trace ma tangente au ce point de la courbe, ça je sais faire, elle va se comporter d'une certaine manière. Et je l'ai représenté ici sur un petit morceau, puisque je veux être très très proche du point, en tout cas de l'abscisse 0, donc on est décalé un tout petit peu, voilà, être très proche de. Alors, ça me donne un autre point là qui est ici, et puis je me dis, ben voilà, ça va se comporter un petit peu comme cela par la suite, de manière itérative en fait, et puis je vais repartir de ce point que je viens de créer, et puis je vais réappliquer la même chose. Alors, si on rentre un petit peu dans les détails pour le coup, donc voici, ben voilà, au voisinage, on a dit que la courbe était très proche de la tangente, et donc que le point, donc on va regarder à calculer les ordonnées. Ben voilà, on va dire que la courbe ici, l'ordonnée donc à plus h, c'est-à-dire en se décalant un tout petit peu de l'abscisse d'un point A, et A pour n'importe quelle valeur que l'on cherche, hein, à partir du moment où c'est fixé A, en se décalant un petit peu, en fait, cette ordonnée-là, elle va être obtenue par ce calcul. En fait, ce calcul, il va être encore plus simple, puisque par les conditions qui sont données du théorème, ça reviendrait à approximer en fait à 1 plus h facteur de f de a. Voilà, c'est cette notion de tangente que j'expliquais dans le cas général. Alors, on peut regarder un petit peu plus par rapport à notre problème, c'est-à-dire que voilà, on va construire sur l'intervalle 0,1 cette fonction, et on va justement qu'on va se décaler un petit peu. Moi, je propose qu'on le coupe cet intervalle en 10. Donc, on a un pas de subdivision, pardon, qui est égal à 1 dixième. Et on va donc pouvoir, en prenant comme point de départ 0, hein, dans mon exemple, et ben, en prenant un pas de 0,1, on va pouvoir construire toutes les ordonnées des points suivants de la courbe. Donc c'est cette idée, hein, que je disais tout à l'heure, cette idée itérative. Donc on va pouvoir construire ainsi, hein, vous voyez, hein, les points suivants. Et puis, ben, si on les relie naturellement entre eux, voilà quelque chose qui modélise ma recherche. Alors, effectivement, si je fais cette fois-ci tracer la fonction exponentielle par GeoGebra, hein, qui est en rouge en pointillé, on est très très proche de la méthode d'Euler, donc l'approximation est quand même pas mal. Si on veut être encore plus proche, en tout cas réduire quand on voit un petit écart là, qui augmente au fur et à mesure en fait, eh ben on va diminuer le pas. C'est-à-dire, au lieu de faire un petit carreau là à 0,1, eh ben, si je le découpe en 50, en 100 ou en 1000, 10 000, je vais avoir une approximation donc en bleu beaucoup plus fine. Donc voilà, c'était la découverte de la fonction exponentielle par la méthode d'Euler.